Gloire à Dieu, il y a beaucoup de choses à dire quand on vit une vie avec Dieu. On va accueillir la troisième personne qui va témoigner. C'est Jonathan. Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir entendre ces beaux témoignages. Et ouais, vraiment, merci pour votre cœur à Prince et à Fabrice parce que vous êtes mis à nu. Et c'est pour édifier les gens, c'est pour encourager les personnes. Et je sais que voilà, de nombreuses personnes seront touchées. Et mon témoignage aujourd'hui, j'ai l'habitude de beaucoup faire des enseignements, mais j'ai été invité. Je remercie Vanessa, Malina pour votre invitation, pour le cœur que vous avez, pour votre foi, pour votre audace. Soyez vraiment bénis. Est-ce qu'on peut juste les encourager? Soyez richement bénis. Puis aussi au pasteur de la maison, sois béni, pasteur Israël, pour le coach que tu es, pour cette personne qui est toujours encourageante. Alors pour mon histoire, ça remonte à longtemps en arrière parce que si vous voulez, mes parents se sont séparés quand j'avais à l'âge de 4 ans. Alors, du coup, ils ont dû me placer en institution. Donc, j'étais dans un foyer à la Chaux-de-Fonds. Et c'était un foyer qui accueillait des missionnaires catholiques. Donc c'était la première fois pour moi que je rencontrais des servantes de Dieu. Donc j'ai appris là, pour la première fois à faire des prières. On avait un petit hôtel et puis on priait le soir. Et plus tard ça m'a servi parce que quand ma mère est partie, c'est des prières que j'ai fait. Je disais Seigneur, mais où est-ce que ma mère est? Et je ne savais pas où est-ce qu'elle était. Donc j'ai prié le Seigneur pour que ma mère revienne. Et alors du coup après j'ai été déplacé dans un foyer qu'on appelle la Sombaï. C'est un foyer qui est à la Chaux-de-Fonds. Et là j'ai fait 9 ans. 9 ans au foyer. J'ai commencé en fait à m'habituer. C'était mon mode de vie. Je préférais même être en foyer parce que c'était ma deuxième famille. J'avais mes frères, j'avais mes sœurs qui étaient là. Et j'étais un enfant heureux dans ce monde. Et après j'ai dû retourner parce que mon séjour s'est terminé. Et je suis retourné chez mon père parce que ma mère est revenue entre temps. Et il se battait pour ma garde. Et du coup le retour s'est fait chez mon père. Alors ça s'est pas bien passé parce que moi j'ai commencé en fait à connaître la petite délinquance. J'aimais être avec mes amis parce que j'avais une appartenance à la culture hip-hop. C'est ce qui influençait ma vie. Et derrière tout cela, en fait, il y avait la pression de groupe parce qu'il y avait des codes et j'avais aussi une réputation. Et puis pour moi, en fait, c'était comme ça que j'arrivais à m'exprimer. C'était ma place. Et cette pression de groupe, elle m'a poussé en fait quand à aller jusqu'à frapper des personnes, des innocents, parce que mon rôle dans le groupe c'était ça en fait. Mais je me sentais toujours pas en fait à ma place. Je savais qu'il y avait quelque chose d'autre pour moi. Et après la Sombaï, après les 9 ans, donc du coup chez mon papa ça s'est pas bien passé. Donc j'ai été placé dans une autre institution qu'on appelle Dies, qui a fermé aujourd'hui. C'est un foyer qui est encore plus dur en fait. C'est là tous les délinquants en fait de la Suisse, c'est là-bas qu'on les place avec tout le canton, le côté suisse alémanique. Puis là je commençais encore à m'endurcir. Mes pensées commençaient à venir un peu à s'assombrir, mais j'avais toujours une part en moi, comme une part du Seigneur, mais je ne le savais pas encore. Il y avait comme quelque chose qui se dessinait pour moi. Et quand j'ai quitté Dies, puisque c'était assez dur, j'avais un réseau assez large. J'avais des amis un peu dans toute la Suisse romande. Et du coup, quand j'allais sur Lausanne, Genève, j'avais des potes, j'avais des amis. Et puis, là, il y avait la réputation qui prenait le dessus.
Et il y a eu un jour en fait où j'étais sur, je vais pas dire trop les noms parce que c'était quand même des histoires assez graves, je vais pas nommer la ville, mais j'étais dans un endroit et il y a eu en fait l'endroit où je vivais, puisque j'ai été refoulé de chez mes parents. La personne qui avait le loyer, qui louait l'appartement nous a dit ouais, je viens de me faire agresser, maintenant il faut faire quelque chose. Puis là on était à peu près une dizaine dans un studio et puis du coup on a dû aller faire une expédition punitive. Donc on a dû aller se rendre dans l'endroit où la personne s'est fait agresser. Bon, moi j'avais en fait cette position où je me mettais de l'avant parce que je pratiquais les sports de combat, donc j'étais à l'aise. Je me suis dit bon, on va arriver là-bas et puis je sais ce que j'ai à faire, ça devrait bien se passer. Mais une fois sur place, c'était une scène un peu, on va dire, pas un peu mais trop, c'était une scène d'horreur parce que je me suis retrouvé face à une personne, ils étaient à peu près une dizaine et j'ai ramassé un coup de barre de métal dans le visage. Ça m'a sonné et puis j'ai essayé de me défendre un peu comme j'ai pu. Mais là, j'ai réussi à surmonter cette épreuve. Ce qui était plus difficile pour moi, c'est que je voyais en fait un membre de ma famille qui était en train d'utiliser en fait un couteau puis qui était en train en fait de pouvoir, voilà, il était en train de planter sur le corps une personne qui était déjà allongée, qui avait déjà reçu plusieurs coups de bois sur la tête. Puis là j'étais là, je regardais, mais je dis mais où est-ce que je me trouve en fait, où est-ce que je suis en fait, c'est pas ma place en fait. Et on retourne à l'appartement, on était fiers de ce qu'on avait fait, tout ça, on a dit ouais c'est bon, on a géré, tout s'est bien passé, on a pris le dessus, on a gagné le combat. Puis après il y a eu quelques jours qui sont passés et la police en fait nous ont interpellés dans l'appartement. Puis du coup nous ont interpellés dans l'appartement et je suis rentré en prison, dans une prison à Genève. Et à ce moment-là, je me suis dit mais ça va pas le faire, qu'est-ce qui va se passer pour moi? En plus, le jugement il n'était pas encore donné, donc je ne savais pas combien de temps j'allais faire. Et puis en plus c'était l'été, il faisait chaud, j'étais avec des personnes que je ne connaissais pas, mais j'ai fait en fait, quand je me suis rappelé des premières prières que j'avais faites et des personnes qui m'avaient encouragé dans la foi. Et là je disais Seigneur, si tu me sors de là, je vais te donner ma vie. Sérieusement en fait, sors-moi de là, j'ai pas envie de rester ici. Puis le problème c'est que j'étais comme il y avait le jugement ne s'était pas donné, donc mes parents ne voulaient pas m'accueillir. Et puis au niveau de la loi, si tu peux pas en fait être dans un endroit où ils sont sûrs que tu ne fuiras pas, c'est compliqué en fait. Donc moi j'ai des amis qui sont restés. Et puis après il y a eu à un moment donné un proche à moi qui ses parents ils ont décidé de m'accueillir. Puis là, j'ai dit waouh, c'est juste extraordinaire, je pourrais avoir un logement et puis quitter la prison. Et quand je quitte la prison, j'ai encore mon milieu, mes personnes que je connais, mais je décide de plus retourner avec mes anciens amis. Et une année après, jour pour jour en fait, il y a une autre expédition qui se prépare, mais cette fois-ci, ça va mal se terminer parce qu'il y aura un meurtre. Donc les personnes que je côtoyais, où ça s'était très mal passé, une année après, en fait, ils retournent pour une expédition punitive et cette fois-ci, ils vont utiliser un fusil à pompe et ils vont tuer la personne. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que Dieu, tu avais un plan pour moi. Tu avais un plan pour moi, tu avais quelque chose de prévu et tu m'as épargné tout ça. Et j'ai pas encore fait cette démarche-là de pouvoir donner ma vie, mais ça travaillait en moi, J'avançais sur mon parcours de vie, j'avais des manques de confiance, j'étais pas sûr de moi, tout ça. Et puis après, un jour, je commence à tout perdre. Je perds mon loyer, je perds mes relations, je perds ma réputation. J'étais au fond du trou, comme si j'étais dans le désert en fait. J'ai atterri dans un foyer, je retourne dans un foyer parce que j'avais plus mon logement. Puis là je crie à Dieu, je dis Seigneur, non me laisse pas, ne m'abandonne pas, aide-moi, je t'en supplie, je crie à toi, mais fais quelque chose, sors-moi de là.
Et Dieu a tendu sa main encore à nouveau. Et j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu. J'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu. Dieu est venu comme s'il m'a pris, il m'a porté en me disant, mais t'inquiète pas pour la suite, ne t'inquiète pas pour tes projets, ne t'inquiète pas pour tout ce que tu dois accomplir. Je suis avec toi. Et quand j'ai fait cette démarche-là, à un moment donné de dire, je capitule devant toi, Seigneur, parce que j'ai vu combien tu es puissant, combien tu es merveilleux. Quand j'ai fait cette démarche-là, Dieu m'a tellement surpris. C'est qu'il a dessiné en fait un parcours professionnel pour moi et une vocation. Et je me suis renseigné sur un projet professionnel et je me suis lancé comme travailleur social. Et aujourd'hui en fait j'accueille des polytoxicomanes dans un foyer. Et ce qui est très fort, c'est qu'il y a des résidents que j'accompagne, certains, et j'en ai vu parce que là ça fait presque 10 ans que je suis là-bas, avec qui j'étais en foyer plus jeune. Donc maintenant on se retrouve et puis ils me disent, mais des fois il y a certains qui me disent, mais t'es là résident, je dis non, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'accompagner. Et aujourd'hui je suis venu vous dire que Dieu il a tracé un plan merveilleux pour vous. Il a une destinée pour chacun ou chacune de vous. En fait, n'ayez pas peur en fait de fait d'abandonner certaines choses. N'ayez pas peur de renoncer à certaines choses. N'ayez pas peur de vous repentir. En fait, donnez-lui votre vie. Ça se passe dans l'intimité. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un cirque, mais simplement dire, Seigneur, où je suis, je t'accepte dans ma vie. Je sais que tu peux transformer ma vie. Je sais que tu peux changer ma vie. Comme il a fait pour moi, il le fera pour vous. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et il a ce plan mais vraiment merveilleux. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que je suis marié à une merveilleuse épouse, hein, Sylvie. J'ai 2 enfants. Et normalement, le scénario, il ne devait pas être comme ça. Le scénario devait être catastrophique. Si j'aurais évolué dans ce parcours-là, je pense que j'aurais pas pu en fait rentrer pleinement dans ma destinée. Et je veux juste simplement remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu entends sa voix aujourd'hui, ouvre ton cœur, donne-lui ton cœur, ne résiste pas. Dieu t'aime réellement là où tu es. Moi, je vous ai parlé d'une histoire assez forte, mais certaines personnes vivent des pressions. Quand on est adolescent, on vit des pressions de groupe, on veut faire comme tout le monde. En fait, faire comme tout le monde, c'est se conformer. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence, soyez renouvelés dans votre intelligence. C'est comme ça que vous verrez en fait les plans parfaits de Dieu. C'est comme ça que tu verras le plan parfait pour ta vie, pour ta destinée, pour le choix de ta future épouse, pour le choix de ta future école, pour le choix de ta future destinée. Et c'est vraiment ce message que j'ai à vous apporter. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu va faire de grandes choses. Dieu est merveilleux, Dieu est digne de confiance. Alléluia. Je ne sais pas si on peut se lever, là on peut juste se lever en signe de foi et dire, Seigneur, on veut vraiment te confier notre vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut ouvrir son cœur à travers tous les témoignages qu'on a entendus. Je sais que Dieu va faire de grandes choses ce soir. Je vais un peu augmenter le ton parce que j'ai dit, Seigneur, viens apporter cette chaleur que tu veux déposer dans le cœur des personnes qui sont venues ici. Je sais qu'il y a des gens qui résistent encore avec certaines substances, comme on a parlé. Il y a des gens qui résistent encore avec certains choix qu'ils doivent faire. Mais Seigneur, le meilleur choix, c'est toi, Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit, ouais, je préfère, s'il faut que j'aille en enfer, je préfère aller avec mes potes qu'aller tout seul qu'aller tout seul au paradis. Mais c'est quoi cette folie ? Jésus t'appelle aujourd'hui. Accepte-le dans ton cœur. Dis simplement, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. J'ai confiance en toi. Il y a plein de choses que je ne sais pas, mais je veux mettre ma confiance en toi. Et l'un des piliers que moi que je communique aujourd'hui, c'est accepte Jésus-Christ. Répands-toi. Prends le baptême et reçois le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Il y a des promesses qui sont pour toi.
Comme il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Sois richement béni. Amen, amen. Ça fait du bien d'entendre des témoignages comme ça et de voir que Dieu agit encore et toujours.